Après, moi, au moment où je les crée, c'est complètement intérieur. Au moment où j'espère que les gens les liront, c'est complètement intérieur. Il y a toujours une dimension supplémentaire à l'entendre comme ça. Et c'est une expérience qui est vraiment à la fois enrichissante, déstabilisante, qui reteinte le texte. C'est toujours passionnant, ce genre de choses, c'est une vraie chance quand même. Merci. Merci encore à la compagnie Artefam, évidemment, vous allez retrouver tout au long de cet après-midi et demain encore. Alors Gilles Le Gardinier, ce livre, ce secret, cette histoire, c'est par là que tout a commencé finalement pour vous, en 96, c'est la première parution finalement, en format poche, vous avez eu envie du coup de ressortir ce livre, mais de le retravailler aussi justement avant de le ressortir. Quel a été le cheminement en fait par rapport à ce livre, et puisque vous dites que c'est l'histoire qui vous a donné envie de devenir écrivain, autant dire que c'est une histoire qui compte énormément. Alors l'idée pour moi c'était à l'époque, quand j'ai commencé à l'envisager cette histoire, donc bien avant 1996, je travaillais dans le cinéma. Pour moi c'était la bonne façon de raconter des histoires. Et je ne voyais pas, je me suis jamais projeté dans la peau d'un auteur ou d'un écrivain, c'est quelque chose pour moi ça reste très abstrait. Je viens d'une famille tout à fait normale. Et pour moi, un auteur, c'était quelqu'un avec une tête en marbre et une perruque en fonte. Donc en fait, voilà, je ne me projetais pas du tout là-dedans. Et puis à l'époque, j'étais déjà quelqu'un de curieux, et en fait, il m'arrivait souvent de participer en tant que témoin à des espèces de campagnes de recherche scientifique. Parce que les grosses sociétés avaient tous des fondations qui faisaient de la recherche, souvent historique, sur tous les domaines. Et quand ils avaient besoin de faire des prises de vue dans des domaines compliqués, sous-marins, souterrains, basse luminosité, à l'époque il n'y avait pas les outils qu'il y a aujourd'hui, et ils venaient demander aux studios de cinéma de leur prêter du matériel. Et je travaillais dans un de ces studios de cinéma à Pinewood, en Angleterre, comme pyrotechnicien, et grosso modo, j'ai demandé par curiosité à accompagner le matériel. C'est-à-dire que j'aidais à le mettre en œuvre, donc je me glissais un peu en petite souris pour voir, et grosso modo j'ai eu la chance de suivre de plus en plus précisément d'ailleurs, parce qu'ils se sont rendus compte que non seulement je les aidais, mais qu'en plus ça m'intéressait vraiment. Et les gens, quand on fait attention à leur passion, en fait ils ouvrent facilement leurs portes. Et que vous demandez à quelqu'un de parler de ce qu'il sait le mieux faire ou de ce qui le passionne, ça fonctionne bien. Donc petit à petit j'ai découvert des choses, appris des choses, découvert un esprit aussi. Et du coup, très rapidement, l'histoire s'est créée dans ma tête sans que je le veuille vraiment, ça s'assemblait vraiment. Et puis j'ai écrit comme on tombe amoureux, c'est-à-dire sans me poser de questions, et sans même penser à être publié, mais il fallait que je le fasse. Et puis il est sorti des années après, c'était extrêmement laborieux, je le raconte de façon assez joyeuse dans le livre, ça a été vraiment un parcours du combattant. Et contre moi-même d'abord, parce qu'il faut écrire, c'est aussi surmonter ses limites. Et puis le livre est paru en poche parce que je ne savais pas ce qu'était le métier, j'avais pas je connais, pour moi un livre c'est un livre, et je ne faisais pas la différence entre un grand format et un poche. Et puis ben voilà, il est sorti, résultat très anecdotique parce que pas connu, pas de suite, mais dès que ça a commencé à marcher pour moi, parce que pour le coup c'est le livre qui m'a donné le virus de l'écriture. Qu'est-ce qui vous a fait passer justement, puisque vous dites je ne me serais jamais imaginé, enfin c'était même pas une idée qui vous avait traversé la tête, mais alors qu'est-ce qui fait que vous avez eu besoin d'écrire, d'abord pour vous, et puis évidemment de le transmettre autant que possible, mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes lancé dans l'écriture, dans le processus d'écriture? Le fait qu'en progressant, il y avait une évidence pour moi, c'est que personne d'autre que moi ne pouvait le faire comme je le voulais. C'est-à-dire que la tentation, la première, a été de faire un scénario. Et, puisque j'étais déjà dans le métier pour le coup. Et l'idée, en fait, quand vous écrivez un livre, vous pouvez l'écrire seul, le seul abruti avec qui vous devez vous mettre d'accord, c'est vous-même. Je m'entends bien avec moi, je suis un abruti que j'aime bien, mais pour le coup, dès que vous écrivez un scénario, dès que vous avez écrit une ligne, il y a 50 abrutis qui donnent leur avis. Et ça, c'est compliqué quand vous êtes dans une démarche de pure envie de raconter. Et donc en fait, je suis venu à l'écriture parce que c'était le seul moyen de m'exprimer par moi-même et complètement en maîtrisant ce que j'avais dit. Et alors donc effectivement, le livre est paru, vous le dites, accueil anecdotique parce que voilà. Et en même temps, il a fallu donc quelques années après pour que vous continuiez à écrire et que vous soyez connu et reconnu à travers effectivement cet art de l'écriture.
Et vous aviez donc en tête, à un moment ou un autre, que ce premier roman, il puisse ressortir pleinement, on va dire, finalement, avoir la place que vous vouliez qu'il ait. Pour moi, il y avait un non-jeu. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais sûr que l'histoire, j'y crois. Et après, en fait, c'est presque une bénédiction qu'elle n'ait pas marché tout de suite ou qu'elle ne soit pas sortie correctement tout de suite. Parce que le sujet est bon, l'histoire était bonne, mais j'écris moins mal aujourd'hui que j'écrivais à l'époque. Je connais mieux mon métier. Il y a tout un travail de désacralisation de l'écriture entre le moment où vous ressentez une histoire et le moment où vous êtes capable de la faire passer. Il y a une espèce de métier à apprendre. Donc en fait, il fallait que je le fasse. Tous les autres livres m'ont appris ça, mieux en tous les cas. Et du coup, il y a 8-9 ans, j'étais vraiment en situation, je ne voulais pas ressortir le livre pour ressortir le livre. Beaucoup de mes collègues le font, et j'avais pas envie de passer pour celui qui ressort un fond de tiroir parce que le public lui a offert une notoriété. Donc en fait, pour moi, il n'était pas question de le ressortir tel quel, il fallait que je l'amène au niveau où je peux l'amener maintenant, en respectant l'histoire, en resserrant sur ce qui me tenait le plus à cœur, et en offrant la meilleure expérience possible au lecteur. Donc paradoxalement, c'est plus long qu'écrire un livre. Parce que c'est 2 ans de travail de l'écriture, où on se pose vraiment la question de savoir la raison de chaque phrase, la raison de chaque arc. Enfin, il y a un truc... pour moi, c'était très intéressant, parce que c'était comme... je ne sais pas si ça vous arrive, quand vous regardez vos dessins quand vous étiez enfant, ou quand vous relisez les premières cartes postales, ou les premiers textes que vous avez écrits quand vous étiez tout petit, vous mesurez, en fait, le chemin que vous avez parcouru, ou pas. Je dessine toujours pareil. Mais il y avait vraiment un truc qui était très intéressant sur moi-même et pour aboutir l'histoire à son meilleur niveau. Mais alors qu'est-ce qui reste, on va dire, de cette première version et comment vous avez véritablement travaillé pour garder donc l'essentiel, l'âme, on va dire, de ce premier texte, finalement, de ce premier roman que vous avez écrit, tout en effectivement réussissant à l'amener, comme vous le dites, à la qualité d'écriture, en tout cas à la progression d'écriture que vous avez eue pendant des années et des années. C'est assez diffus comme travail en fait, parce que c'est pas une grille analytique que vous avez, il ne faut surtout pas faire ça. Mais le ressenti que vous avez par rapport au texte, en fait, il évolue. Et il se teinte de quelque chose qui est l'expérience de la narration. C'est-à-dire, pour moi, écrire un livre, c'est dire aux gens, donnez-moi vos mains, fermez les yeux, je vous emmène. Le contrat est clair, c'est je ne me fous pas de vous, je ne vous pousserai pas dans le vide. Pardon. En même temps, des fois, je ne vous pousserai pas dans le vide, je prendrai soin de vous. Et donc le jeu, c'est de les faire monter en fait sur les 3 marches du toboggan, et puis quand ils sont en haut, je les pousse. Et puis après, ils doivent glisser, ils doivent plus se poser de questions. Mon job, c'est qu'il n'y ait pas d'écharde, qu'il n'y ait pas de looping où ils vomissent. Voilà, c'est vraiment... C'est une drôle de façon de parler de littérature, mais je la ressens vraiment comme ça. Et du coup, ce que j'ai appris de ça, c'est à prendre soin des gens. La première fois que vous emmenez un gamin en balade, vous anticipez pas qu'il aura envie de faire pipi au bout de 10 minutes. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas faire. Et après, vous apprenez votre métier. Et quand vous emmenez promener une vieille personne ou un enfant ou quelqu'un même qui n'est pas en capacité d'être complètement autonome, vous apprenez à prendre soin de lui tout en étant vous-même. Et c'est exactement la même chose dans l'écriture. Au début, le toboggan avec 2 marches, et puis des fois je lui poussais, il restait encore des écharpes. Je veux plus ça, je peux plus ça. Par respect, par envie, Et donc en fait, c'est vraiment un travail sur la fluidité du texte, resserrer des passages qui étaient à l'évidence trop longs, rythmer et puis dégager les choses. Parce que dans un texte, il y a des moments qui sont très forts, enfin plus forts, du point de vue de l'auteur en tous les cas, et ceux-là doivent être complètement déblayés, dégagés, valorisés comme une vue dans un jardin, dans les jardins d'un château, on a besoin d'aménager l'espace. Et là, je l'ai fait avec pas loin de 30 ans d'écart. Je travaillais une matière froide. C'est-à-dire que quand ça m'enthousiasmait vraiment, mais il n'y avait plus d'enjeu pour moi. Et la question qu'on s'est posée avec l'équipe de Flammarion et avec les équipes de J'ai lu, c'est si à un moment je m'étais dit, bah non, moi j'en garde un bon souvenir, mais ça vaut vraiment pas la peine, ça ne m'aurait posé aucun problème de le remettre dans un tiroir. Parce qu'en fait, là, il fallait trouver le rythme qu'il fallait donc, pour cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de rythme, on est donc dans une aventure quand même, véritablement. Et puis il y a les personnages aussi, réussir à travailler aussi les personnages, et ça, vous êtes allé plus loin, par exemple, que dans la première version. Oui, c'est évident. Je suis très garçon et je viens du cinéma. Donc en fait, les typologies des personnages, pour moi, sont très claires et très rapides. Or, un des plaisirs de la lecture, et un des plaisirs, comme un plaisir de la rencontre,
c'est d'aller un petit peu au-delà de la surface des choses et de creuser un tout petit peu. Donc ils ont gagné en épaisseur, ils ont gagné en nuances, ils ont gagné, bien sûr. Mais à la limite, dire ce qui a changé aujourd'hui n'a pas tant d'intérêt pour expliquer aux gens qui auraient pu le lire dans sa forme précédente. Aujourd'hui, c'est une histoire telle que je peux la proposer aujourd'hui, mais comme le premier miracle, comme pour un instant d'éternité, les gens qui me suivent savent qu'en fait, j'ai commencé par du thriller, mes premiers prix publics sont des prix de thriller, la comédie m'a permis d'accéder à un autre niveau, mais à la limite, les vraies lectrices et les vrais lecteurs ont finalement appris et m'ont permis la liberté de décroiser dans les... Là où beaucoup d'auteurs sont enfermés dans des espèces de lignes droites, des thèmes, voire des produits, moi je travaille que ce que j'aime et dans la sincérité, quoi. Donc, je ne suis pas capable de proposer toujours les mêmes mécanismes, enfin je ne ferai pas ça, quoi. Et du coup,